Daniel Riolo jusqu'à minuit. L'équipe de France est toujours au programme avant la vidéo, avant le mercato. Et Gilbert est avec nous au 32-16. Bonsoir. Bonsoir messieurs, c'est pas Gilbert Ribois, hein. Il y en a qu'un. Ouais. Bon. Bah, on est deux en France, hein. On est là tous les deux. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme Voilà, ça. Hein. et on n'est pas beaucoup de Gilbert. Hein, Si, il y a Gilbert Collard. Ouais. Oui, le fameux. Pardonnez-moi. Il y avait Gilbert Bécaud. Il y avait Gilbert Bécaud et Gilbert Montagnier aussi. Ah, Toujours. ouais, Gilbert Montagnier. Bon, Il y ça a fait, on est toujours. monté à 5. Ouais. Eh ben, ça me fait Gilbert plaisir de Togil. vous En français, il faut que ce soit seulement. Gilbert quoi? Gilbert Togil? Gilbert Togil, mais mal. il faut que ce soit juste Oui, alors, français. sache que le Brésil est le seul pays du monde où notre prénom est à la mode. Donc, voilà. Si tu vas au Brésil un jour. C'est vrai. Voilà. Il est... Voilà. Bon, mais alors, écoutez, Deschamps, vas-y. voilà, ouais. Sur Bon, bah, Deschamps, salut, Gilbert. Salut Daniel, hein. Ça me fait plaisir de vous avoir là depuis le temps que j'ai envie de vous appeler là. J'avais jamais appelé l'after. Bah, tu fais encore. 32-16, c'est pas compliqué. Voilà. Et ben du coup, je me suis dit là ce soir, ben, je vais quand même intervenir parce que bon, je trouve bon. Attention, hein, on tape à juste titre sur Deschamps. C'est vrai que son jeu, moi, franchement, passez-moi l'expression, il me fait chier par moment, et sa composition et tout. Mais quand même, pour moi, on a oublié, sur qui on ne tape pas assez, c'est quand même le principal responsable quand même de cette défaite en Suède. Parce que quand on est un gardien d'une certaine expérience, oui, Hugo Lloris, quand on est un gardien d'une certaine expérience et qu'on est quand même en train de tenir un match nul en Suède, ce qui n'est quand même pas si mal. Et quand je le vois sortir de ses cages et déborder, je vous dis franchement, j'ai cru qu'il allait chercher à gauche, là, je crois qu'il y avait Mendy, là. Mais il nous fait une relance dans l'axe, là où il y a 50 jaunes, un truc même dans les clubs amateurs où vous faites taper sur les doigts si vous faites ça. Et il fait ça, il relance en plein sur un jaune. Mais c'est du suicide ce qu'il a fait là. Alors s'il fait ça, que tu es mené 2-1, je veux bien. Tu prends le risque. Mais là, tu tenais un match nul. Et pour moi, ça change tout, ça remet en cause quand même la qualif, ça. Là, tu reviens sur un truc quand même qui date de vendredi de la semaine dernière, hein, donc le fameux... Mais il y a quand même... parce qu'évidemment, tu entends le discours des footeux, c'est toujours le même, c'est « Ah oui, mais bon, il nous a sauvé tellement de fois que... Hein. » Mais en fait, il nous a sauvé quand, en fait? Il est quoi? Lloris. Bah quoi, il y a besoin qu'il te sauve, c'est un bon gardien, Lloris. C'est un bon gardien, mais est-ce que tu as en mémoire Alors, je vais dire un match où tu dis... Bah, contre l'Allemagne, il est bon contre l'Allemagne. Comme, je sais pas, comme Ochoa l'a fait avec le Mexique, j'en sais rien, où il fait 15 arrêts. Je pense que Lloris est un meilleur gardien qu'Ochoa, même si t'as pas fait un match... c'est pour te citer un exemple. Contre l'Allemagne, il est bon. Un match à la Chilavert, par exemple. Non, je vais te dire ce qui se passe avec Lloris. T'as raison et tort. Il a été très bon plein de fois. Excellent souvent. Décisif de manière improbable, incroyable sur des arrêts mode Neuer, l'arrêt de l'année là cette année, jamais. C'est-à-dire par exemple, je te dis sans faire une erreur hein, à chaque fois. Mais là où tu sors l'arrêt incroyable qui fait que tu prends pas le but de Hummels, tu prends pas le but de Hummels, je dis n'importe quoi sur la tête ou c'est au marquage, c'est Varane qui se fait avoir. Mais si là il te sort à la Barthez le truc improbable, ça il le fait rarement. En revanche, tout le reste, la zone importante, il le fait. Et à l'inverse, ce qu'il a fait l'autre soir, c'est-à-dire la prise de risque inutile, il ne le fait jamais. Et il l'a fait là. Et là, tu peux pas comprendre pourquoi. Parce que, à l'inverse, c'est quelqu'un qui n'a pas un jeu au pied tel qu'il va se dire, comme certains gardiens, tu sais, font le crochet derrière la jambe, comme machin. Comme Lama aimait faire ça à l'époque. Bon. Lui, non. Lama, il faisait ça. Il adorait, il en prenait, évidemment. Plus tu le tentes, plus tu as le risque de te faire prendre 1 ou 2 fois dans l'année. Mais Lloris ne fait pas ça. Et à mon avis, tu ne le reverras pas avant un moment, hein, je peux te dire maintenant, faire ça. Mais là, me dit sur le hashtag RMC Live, il nous a sauvé beaucoup de fois contre l'Allemagne et également gros match contre la Suisse. Je me souviens pas de contre la Suisse. Il a fait plein de gros matchs. Je viens d'en parler. Après, tu peux penser à la finale. Contre les Pays-Bas, il nous sauve à la dernière minute, me dit Thomas. Mais tiens, l'exemple de ce que je dis, le non décisif sur un arrêt, la frappe d'Eder. La frappe d'Eder. On dit qu'il est blessé dans un choc juste avant. Tu sais, il a mal, il y a une béquille, je crois, ou je sais pas quoi. Donc c'est possible. Hein. Mais il est vrai que, par exemple, c'est typiquement ce genre de frappe qui n'est pas un scandale. Enfin, je veux dire, le fait de le prendre n'est pas un scandale, mais le fait de la sortir eût été le signe d'un gardien à la Buffon, Neuer, machin. C'est-à-dire tu vas prendre un truc très loin, très fort, en poussant très très fort. C'était pas totalement impossible à arrêter. Moi, quand je pense à Buffon, tout de suite, il me vient l'arrêt sur Zidane dans la prolongation, 3 minutes avant le coup de boule, par exemple. Et voilà. Tu vois qu'il y a un truc totalement bon. Bon, bref.
Bon, voilà sur l'avis de Daniel. On va donc pouvoir enchaîner, puisque sur l'équipe de France, on a fait le tour. Je rappelle juste donc que l'interview de Noël Le Graët est en intégralité sur rmcsport.fr si vous voulez C'est pas une interview, c'est le foutage de gueule de Noël Le Graët est disponible sur les différents supports. À la base, c'est quand même une interview, donc elle est sur rmcsport.fr si vous voulez la lire dans son intégralité. Ce qui nous amène, enfin non, il n'y a aucun lien, donc on y va avec mon avis, c'est la vidéo. Jingle Bribois. Attendez, qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une? Alors, j'aimerais dépassionnons tout de suite, parce que moi, depuis hier, c'est ah ouais, mais de toute façon, Bribois et Riolo, et Gautreau d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux faire là-dedans? Parce qu'on est tous un peu dans le même sac. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont contre, donc quoi qu'il se passe, ils seront toujours contre et derrière. Bon. Faut quand même essayer de dépassionner. Moi, je veux juste revenir sur un truc, c'est cette histoire du jugement sur les pénaltys. Parce que finalement, c'était aujourd'hui le sujet de discussion principal dans les différentes émissions sur RMC notamment. Tout le monde a donné son point de vue. Manu Petit, comment ça, c'est Dugas. Discussion de quoi tu parles? Pourquoi alors tu blagues ou quoi? La vidéo, ça peut enlever les discussions. Alors, écoute, laisse-moi finir. Donc, en fait, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on arrive à analyser froidement sans forcément être des pros ou des contre. Ces situations de penalty, pas penalty, même des gens qui sont pour la vidéo te disent effectivement, je prends l'exemple de Jean-Louis Tour. Voilà. Jean-Louis Tour qui a pro vidéo. C'est vrai? Bah oui. Je savais pas. Bah tu discuteras avec lui. Attends, j'enlève son numéro de mon portable. Jean-Louis Tour? Mais non, c'est pas vrai. Donc Jean-Louis, on en parle au bureau et il me dit en fait, il n'y a même pas péno. Ça me fait chier, j'aimais bien, mais je ne l'ai plus dans mes relations. Donc voilà. Donc en fait, avant on discutait des décisions de l'arbitre, maintenant on discute des décisions de la vidéo. Et de toute façon, sur un cas comme hier soir, penalty ou pas penalty, tu mets 10 arbitres devant l'écran, et on a eu l'exemple hier avec Joël Quignou qui n'était pas d'accord. C'est insoluble. Donc alors. Moi, je suis pas totalement, je suis pas un ultra dogmatique comme certains peuvent le croire. Les expériences sur le ballon rentré par rentrée, elles sont plutôt concluantes, même s'il y a quand même un ou deux cas où ça peut prêter à confusion. Mais enfin bon, rien n'est infaillible. Mais là, sur le coup du penalty, ce cas-là, il faut l'oublier tout de suite. C'est injugeable, injugeable. Ah non, mais là, c'est n'importe quoi. Pour rester juste sur celui-là. C'est n'importe quoi. Là. Enfin, moi, je comprends pas qu'en fait ça puisse. Et finalement, ce qui s'est passé hier soir est un exemple à taille réelle du truc. La vidéo est censée aider l'arbitre, et en fait là, elle l'a aidé à prendre une décision. Il y a un cas qui est beaucoup plus dingue et qui date d'il y a même pas 2 semaines. C'est les U20 dans le match Italie, je sais plus quoi. Ah oui. Le petit môme qui tombe dans la surface. L'autre il revient en arrière, il dit coup franc et carton rouge. Oui. Alors qu'en fait, l'action s'est continuée. Non mais il y avait rien surtout. En plus de ça, la vidéo montrait qu'il y avait rien. Donc à mon avis, le mec devant la vidéo, il avait un labrador et une canne. Parce que c'était incroyable qu'avec la vidéo, il voit pas. Pour le coup, si tu demandes la vidéo, c'est pour voir vraiment que le gars il avait pas touché. Mais non seulement il lui dit ah non, il y a pas péno. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a coup franc parce que le contact est en dehors. Mais comme il y a coup franc, je lui mets carton rouge. Le petit Italien est sorti. Et j'ajoute là un autre souci, c'est vous savez que dans chaque match de foot, c'est les discussions qu'on a tout le temps. Tu as évidemment la lettre, la règle et l'esprit. Je veux dire, voilà, hier, un match amical, l'esprit carton du rouge, jeu ne commandait pas le carton rouge, surtout qu'en plus, on t'explique que la double peine, c'est terminé. Donc là, la vidéo, finalement, fait fi de l'esprit pour appliquer purement la lettre. Oui, alors là moi je ne mets pas en cause la vidéo sur le coup du carton rouge, je mets en cause l'arbitre. Soit il a décidé que même étant en amical, le défenseur étant le dernier défenseur, il doit être expulsé parce qu'il a fait faute, il l'expulse. Moi, ça ne me choque pas outre mesure. C'est la règle, c'est comme ça. Mais ce qui est plus choquant, là, pour le coup, ça veut dire qu'il siffle péno. S'il siffle péno, il considère que le défenseur qui est le dernier a fait faute. Et s'il considère que le défenseur qui est le dernier a fait faute, il ne doit pas lui mettre un jaune, il doit lui mettre un rouge. Maintenant, on peut régler. Dans un premier temps, l'arbitre reste dans l'esprit. Dans un premier temps, il met un jaune d'ailleurs. Et justement, le truc après, qui me croyait être pour le coup entendu, et ça n'a rien à voir avec la vidéo là encore, c'était qu'on ne mettait plus la double peine, mais dans l'esprit là. C'est-à-dire qu'on disait, même si c'est le dernier défenseur, s'il y a pénalty, on ne met plus le rouge. Lui, il avait un esprit moisi. Dans quelle mesure ça, c'est une règle qui s'impose aux arbitres parce que le board, je croyais, l'avait carrément édicté comme règle. Que non. Ou pas, voilà. Mais en dehors de ça, après, moi, le fait, par exemple, qu'il y aurait eu un cas plus important, plus clair, on va dire, de dernier défenseur, de quelqu'un qui va au but. Si c'est la règle d'expulser, je parle en dehors de la surface, par exemple, il n'y aurait pas eu de double peine, ça me choque pas. Moi, l'histoire des matchs amicaux, pas de carton rouge. Moi, si tu fais un match, je veux que ce soit un vrai match. J'en ai ras-le-bol des matchs bidons, fantoches. Donc là, pour le coup, tu avais hier, même avec des équipes remixées, tu avais un vrai match de foot.
Eh ben tu y vas. Attends, sinon tu as le droit. Sinon tu vas t'amuser, dernier défenseur, t'es Dans pris de ces cas-là, vitesse. accepte pas les 6 changements et tout ça, Flo. Je sais pas, mais Dans le match amical, tu vois bien non, que mais sur le jeu, tout part. parce que dans Non, le mais jeu, c'est comme non, mais ça. regarde, Les mecs, ils font 6 changements, c'est la Attends, base déjà, qui te dit que c'est pas sérieux. T'es Déjà. défenseur, t'as un Dembélé, Lemar dans les pattes. À chaque fois qu'il passe à la limite de hors-jeu, tu le ceintures et puis tu dis bah de toute façon c'est pas grave, j'aurai pas de rouge. Tu vois, donc quelque part, je veux dire, des cartons et la règle classique, pas la double peine, hein, j'entends. Mais on voit l'image sur BFM Sport, ça ressemble furieusement quand même à Rabé Sandratana Ravanelli. Rabé Sandratana, il avait pris un rouge à l'époque, je me souviens pas. Quoi? Non. Rabé Ravanelli. Non, à l'époque, ça se faisait pas. Ah, la double peine, maintenant je suis en train de penser, c'est peut-être que quand c'est le gardien qui fait faute. Ça y est, je suis en train d'y penser. Non, double peine, ça existe aussi avec le mec. Ah ouais? D'accord. Bon. Parce que le gardien, je sais que ça avait été un des débats et que ma Barthez a, tu sais, en finale de Coupe d'Europe, là notamment. Alors, avec quelques Canard, tweets, en 2004. les il a gars. été expulsé. Quelques tweets. Alors, qu'est-ce que j'ai par exemple, Moscar qui nous dit voilà, un débat vidéo avec 3 gars contre la vidéo. Évidemment, c'est très objectif. Non, mais bon, nous, on est ouvert à tout le monde, donc appelez-nous hein, si vous voulez. C'est pas comme si on n'en avait pas parlé 150 000 fois, qu'on n'avait pas sorti tout le temps les mêmes arguments, que plein de gens qui étaient pro-vidéo n'étaient pas venus s'exprimer ici pour finalement se perdre dans des arguments moisis au bout de 5 minutes parce qu'ils savaient plus quoi dire. Maxence habite à Londres. 150 fois. Alors, Maxence habite à Londres, il nous dit j'ai regardé le match sur ITV, les BIF, donc les Anglais, disaient unanimement très bon arbitrage, décision logique. Bah, tu m'étonnes, ils ont un péno, un carton rouge, donc bon, voilà. Et une Gragonaute qui le dit vous êtes les parangons des réacs du foot. Voilà ce qu'il nous dit. Ah, moi peut-être, mais pas vous deux. Pour vous, c'est insultant. Ah, moi, c'est la première fois qu'on me dit Pour vous, c'est réac. insultant quand même. Bon, ouais, mais en termes de. C'est d'ailleurs que c'est quand même très étonnant que vous soyez anti-vidéo, mine de rien. Non, Pas parce très que. progressiste, Flo. Moi, je veux pas te dire, mais bon. Ah si, au contraire. Parce que moi, je considère que la tradition est de gauche. Toi, tu considères qu'elle est de droite. Bon, je vais vous laisser réfléchir. Oh là là. Moi, je m'en vais. Infos. Oh là là. Oh là Vous avez 2 heures. Ah oui, mais alors toi, t'es gauche républicaine, Mais non. 3ème République, toi, alors. Bah je oui, savais pas, tu m'avais pas dit ta ça. tradition, là, Ah, là, il y a tu plein de deviens traditions. beaucoup plus intéressant, je savais pas. Ah, il y a Ah, une dis donc, tradition. moi qui attends. te prenais pour un Je ne petit veux pas te laisser, progressiste je veux pas droite te laisser Merde, annexer alors. la tradition. Ah, Ni la Marseillaise, ni tout ça, ni le symbole mais républicain. Il n'y alors, avait pas le monopole de la tradition, alors monsieur tu Rio. m'envoies absolument ravi. Bah, c'est sur ceux que je vais Ouais. aller manger. Je peux dire au revoir. Au revoir. Et dans quelques instants, Non, mais c'est Jonathan pour Jean-Louis, t'es Macardy. sûr Ça m'étonne. Parce que Ah oui, Jean-Louis on me est dit, intelligent non, quand même, maintenant tu sur vois. Twitter, on me dit non, Jean-Louis, il n'est pas pro-vidéo, il est pro-steak. Bah, évidemment, il est pro-steak. on Non, sait. mais Jean-Louis peut pas être pro-vidéo, tu vois, c'est un gars, tu vois, il est bien, Jean-Louis. Totalement pro-vidéo, Jean-Louis. Tu crois qu'un T'es jour, sûr de pas confondre avec les vidéos de cuisine pro vidéo de cuisine, Bah, tu sais, maintenant il y a plein de programmes Ah ouais, de c'est cuisine. clair. T'es sûr que il est pas plutôt pro vidéo de Bon, ça écoute, on lui demandera demain. tu crois qu'il sera capable un jour de devenir vegan? Non, c'est un On peu. sait jamais. Non, c'est pas. Non. Non, pas lui. Bah, Ça, c'est une pourquoi grosse lui demander cote, ça, laissez-le Non, vivre. mais- Mais il a envie. Ah oui. Non, mais elle est combien la Est-ce que cote? à son Elle est à entrecôte combien? par jour Je demande aux bookmakers qui nous écoutent. À combien vous mettez la cote de Jean-Louis Tour C'est n'importe vegan quoi. un jour? Salut Florent, tout de suite, Jonathan Attends, Macardy, tu sais, attends, le mercato au programme, j'ai- juste j'ai- après les infos. C'est dommage, c'est un truc On n'a très pas le drôle. temps.